vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, tu ne verras jamais le sommet. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir, j'allais jamais y arriver. Ça faisait plusieurs années que j'ambitionnais en fait de changer de vie, mais je pense que quand le moment vient, ça vous prend plus profond de vos tripes. Donc à un moment, tous ces questionnements, toutes ces angoisses là en fait disparaissent. Je pense que naturellement on sent au fond de soi que c'est le moment. Bon moment. Donc je pense que j'avais reporté la décision de plusieurs années, etc. Mais quand le moment est venu, je pense qu'il n'y avait plus aucune hésitation. Ça s'est fait vraiment naturellement. On voit qu'on ne peut plus en fait mener cette double vie là. Même si dans ce projet-là, viendrait l'échec, je prendrais ça comme un enseignement. Moi, je vois le côté, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Les obstacles, en fait, je pense que je les ai surmontés par ma foi en Dieu. Je les ai surmontés par le soutien de mon époux et de mes proches. Parce que je pense que si on n'est pas soutenu dans ce changement de vie qui implique pas mal de choses en termes de même ressources financières ou même dans les relations humaines, si on n'est pas soutenu, on n'arrive pas. Donc je pense que la foi et puis le soutien et puis moi-même mon abnégation m'ont permis voilà, de pouvoir rebondir. Comme moi je dis, je préfère vivre mes rêves que de rêver ma vie. Ça c'est ma philo, c'est ma devise. Je pense qu'à un moment il faut se jeter à l'eau. Accepter de faire ce saut dans l'inconnu. Si on attend de tout maîtriser financièrement avant de se lancer dans son projet, on ne va jamais être prêt. Ce n'est pas le fait d'être une femme mariée ou le fait d'être mère de famille qui doit, comment j'appelle ça, guider en fait nos rêves. Je pense qu'on a des rêves si on est une femme mariée. Je pense que celui avec qui on a décidé qui a décidé de faire partie de sa vie, on parle, on discute. C'est vrai qu'on est dans une société qui est quand même assez traditionnelle. Donc moi, je vois mes horaires, je travaille de nuit, donc effectivement, je suis décalée. Je suis en horaire décalé avec mon époux et mes enfants. Donc c'est vrai que certains diraient comment une femme mariée rentre chez elle à 2h30 ou à 1h ou 3h du matin. C'est peut-être que la société ou bien les reflets des autres on pense que c'est un frein. Non, je dis non. Il faut avoir la maîtrise de soi, il faut avoir le désir, le sens du partage. Il ne faut pas, je pense, être égoïste, c'est-à-dire dans le sens tout garder pour soi. Parce que comme j'aime à le dire, en fait, c'est 5 doigts qui font une main. Des personnes aussi donnent de leur temps, donnent de leur vie ici. Donc il est tout à fait normal qu'on grandisse ensemble dans tous les sens du terme. Et puis être quelqu'un de vrai. Les débuts ont été difficiles dans le cadre du montage de mon projet ou dans le cadre de son financement. Donc j'ai eu des personnes, en tout cas autour de moi, qui m'ont fait confiance, qui ont souhaité vraiment m'accompagner. Et je me suis promis que lorsque j'atteindrai en tout cas mes objectifs à moyen terme, il fallait que cette chance-là, en fait, cette main tendue que certaines personnes m'ont fait, il fallait que je reproduise cela. Et ça, c'est un de mes challenges. En tout cas, aider à ma manière, en tout cas matériellement et financièrement, à terme. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais en tout cas, j'envisage en tout cas de le faire à moyen et long terme. C'est un travail qui est très exigeant. La restauration, c'est un métier où on ne compte pas ses heures, je le vois de toute façon, je sais que je sacrifie un peu personnellement ma vie personnelle. Et si ces jeunes-là, en tout cas, ne sont pas courageux, n'ont pas envie vraiment de se donner, c'est un peu difficile. Donc je pense que au-delà de la passion, il faut être courageux. Parce que la passion ne suffit pas. Je pense que tout ce qui est métier de bouche
quelle que soit la crise, les gens mangent, les gens boivent. Donc je pense que ce secteur-là, maintenant, après, il y a plein de nouveaux secteurs, il y a plein de secteurs dans la nouvelle technologie. Je pense qu'après, c'est à chacun de voir à peu près quelles sont les offres qui sont manquantes sur le marché, essayer de voir quelles sont les niches. Parce que je pense que ceci, on a des métiers de niche, sur les niches qu'on arrive à faire de la valeur. Donc, essayer d'identifier ces niches-là et se lancer. Je n'aime pas être, en fait, derrière une vidéo ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça m'a permis, en fait, de travailler sur cette timidité-là. C'est en tout cas une très belle initiative, la promotion de l'entrepreneuriat, c'est important. Vive la